Continuons بالنسبة للchapitre ديال recrutement. Les questions اللي كيطرحوا فيه. Question numéro 1. Calculer pour l'entreprise X l'écart entre les ressources et les besoins en effectifs et proposer une action permettant d'ajuster cet écart. كيكون عندك les ressources en effectifs ديال début de l'année. كيكون عندك إلا كان عندك كتحيد منه les départs, c'est-à-dire les retraités ou les décédés. كتحيد منه les transferts vers d'autres filiales. كيعطيك les ressources disponibles في la fin d'année. كتحيد منهم les besoins en effectif ديال la fin d'année. هادو كاع دي دوني كيكونوا عندك في un tableau résumé. كيعطيك un écart. غالبا هاد l'écart كيكون négatif. Donc il a qu'un positif l'action اللي غادي ديرها l'entreprise. شنو كيعني؟ كيعني بلي les ressources ديال l'effectif اللي عندك les salariés اللي عندك كتر من les besoins اللي خاصك. Donc c'est un écart positif. يعني شنو خاص l'entreprise dire l'action, l'entreprise doit réduire l'effectif. Licenciement, pré-retraite, etc. Sinon, il a كانوا عندك les ressources قل من les besoins. L'action, c'est que l'entreprise doit penser au recrutement de nouveaux salariés, tout simplement. Question numéro 2. Expliquez les notions suivantes. Descriptif du poste, profil du poste. Descriptif du poste. Analyse, c'est une analyse objective de la fonction, des tâches à effectuer et de la position hiérarchique. Profil du poste, c'est une analyse des compétences et des qualités que doit avoir un candidat pour occuper le poste. Question numéro 3. Présenter l'objectif recherché à travers la politique de recrutement de la société X. L'objectif de la politique de recrutement est de rechercher la personne adéquate au poste à pouvoir, tout simplement. Question numéro 4. Relevez dans le document les moyens d'intégration du personnel utilisés par la société X et montrer son importance. Définition de l'intégration. Il s'agit de faciliter l'intégration du nouveau salarié, lui faire découvrir son environnement du travail et de l'initier à la culture de l'entreprise. Les moyens d'intégration du personnel. On a l'accueil à travers le livret d'accueil, les formalités administratives, c'est-à-dire les consignes du travail, l'horaire, etc., les plans d'insertion individuels, etc. L'importance de l'intégration du personnel. Éviter le rejet de nouvelles recrues. Réussir l'insertion de la nouvelle recrue dans l'entreprise. Réduire les coûts liés à l'inadaptation de la nouvelle recrue au poste de travail. Question numéro 5. Identifier les modes de recrutement adoptés par la société X et indiquer les avantages et les limites de ce mode. À la question 4 بزاف. Mode de recrutement. On a juste dit les modes. Mode de recrutement interne. Il s'agit de proposer au personnel de l'entreprise qui possède les qualifications requises au poste à pouvoir, c'est-à-dire le recours à la mobilité interne. يعني كدير une évolution ديال un recrutement ديال les employés les déjà كاينين في l'entreprise. يعني c'est une mobilité interne داخلية. Ou la mode de recrutement externe. Je crois clair. La recherche de candidatures peut se faire par les annonces, les candidatures spontanées, les stages, les relations avec les écoles, les cabinets de recrutement, etc. Ou bien à travers l'Internet, ce qu'on appelle le e-recrutement, c'est-à-dire le recours au marché d'emploi. Les avantages et les limites. Avantage d'IAL, mode de recrutement interne. Un coût faible. Facilité d'intégration, motivation du personnel. Bénéficier des compétences des salariés. Nisbel limite,
il prive l'entreprise d'avoir des compétences venant de l'extérieur avec une nouvelle façon d'appréhender les choses. Mode de recrutement externe, les avantages, apport de nouvelles compétences, rajeunissement de la pyramide d'âge, يعني تجديدها كتردها plus jeune puisque vous recrutez de nouveaux employés, des jeunes. Les limites, coût élevé, problème d'intégration, une difficulté d'intégration. Ça prend du temps. Question numéro 6. Dégager 3 moyens de recrutement utilisés par la société X. Donc, les moyens de recrutement, les annonces, les candidatures spontanées, les stages, les relations avec les écoles, les stages et les relations avec les écoles, les cabinets de recrutement, le recrutement par Internet, etc. Question numéro 7. Dégager les objectifs de la gestion prévisionnelle des emplois, GPE. L'un des fois, tu as la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, GPEC, chez la société X. Les objectifs de la gestion prévisionnelle des emplois. La GPE permet une gestion quantitative du personnel qui évite à l'entreprise le sureffectif ou le sous-effectif. Le sureffectif et le sous-effectif. La GPE réalise des ajustements quantitatifs du personnel en effectuant des embauches, des licenciements, des aménagements du temps de travail. Elle permet aussi une gestion qualitative du personnel, par exemple, adopter une offre de formation adéquate. Donc la gestion prévisionnelle des emplois, هي اللي كتمكن l'entreprise أنها يكون عندها des données mesurables là le nombre d'effectifs qu'on a besoin, le nombre qu'on doit recruter, le nombre qu'on doit licencier, etc. Question numéro 8. Dégager les étapes du processus de recrutement de la société X et relever les méthodes de sélection utilisées. Les étapes du processus de recrutement qui est étape numéro 1, étude des besoins à travers la GPE. Étape numéro 2, recherche ou le recrutement. Étape numéro 3, la sélection. Étape numéro 4, l'intégration. Citer 2 instances de représentation du personnel et montrer l'intérêt de l'instauration du dialogue pour la société X. Les instances de représentation sociale. On a les délégués du personnel, les délégués syndicaux et les comités d'entreprise. L'intérêt ou bien les rôles de l'instauration du dialogue social. Prévenir et résoudre les conflits sociaux, discuter les sujets d'intérêt commun, améliorer les conditions de travail, répondre aux aspirations du personnel, etc. Donc, la troisième partie. Les questions qui sont dans la troisième partie, il y a la formation.